Bienvenue dans le tirage des béliers. J'espère que vous allez bien. Donc comme pour les autres signes, je regarde ce que nous avons pour l'énergie et je vous laisse ensuite adapter ça en fonction que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre. Donc j'avais commencé à tirer, je n'avais pas allumé. Donc voilà, je ne vais pas recommencer. La première carte que vous avez, c'est équilibré, spiritualité et sens pratique. Si ce tirage vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bah, laissez de côté. Moi, je me suis concentrée sur le message que nous avions après le passage de la pleine lune du 7 septembre. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se joue une fois que la pleine lune a fait son œuvre, n'est-ce pas? Donc, ça peut être un tirage qui vous parle, voilà, un petit peu trop, qui vous parle de l'instant présent, comme ça peut être un tirage à plus long terme, puisqu'on avait quand même une pleine lune avec une éclipse qui devrait être active un petit moment. Donc je vous laisserai décidément adapter ça à vous. J'aimerais bien qu'on n'en ait qu'une. Bon bah écoutez, on en a deux, c'est pas grave, on va prendre les deux. Ok, waouh. On vous parle pas mal hein, de la communication entre ce que vous vous dites dans votre tête quand vous réfléchissez, qui aurait peut-être besoin que vous teniez un petit peu plus compte de vos rêves, de vos intuitions. J'ai l'impression qu'on est en train de vous parler d'accepter de tenir compte d'un peu plus que le rationnel, le concret. C'est comme si là vous aviez des signes que vous hésitez en fait à écouter. Et on vous parle aussi d'une forme de sagesse ou de clé, de solution, de réponse juste pour vous qui vous arrive, mais elle vous arrive par une voie à laquelle, alors j'ai pas envie de dire que vous ne vous attendiez pas à ça, j'ai envie de dire qu'il ne vous convient pas vraiment. J'ai l'impression qu'on vous dit quelque chose qui vous dérange un peu. Ça me fait penser, vous savez, aux situations où par exemple on se dit, on vous dit, je sais pas moi, essaye la visualisation, tu vas voir ça fonctionne, et vous dites non ça c'est trop facile, ma foi, bon an mal an vous essayez quand même, ça fonctionne. Et là, au lieu de vous dire « Ah oui, ça marche », vous vous dites « Non, mais c'est un coup de chance, c'est un hasard ». Et j'ai l'impression qu'on vous demande en fait d'enlever une forme de résistance. C'est ça. Vous avez une résistance à enlever ici. Et je pense qu'il s'agit, vu qu'on est dans l'énergie là du bélier, il s'agit d'une résistance que vous avez par rapport à une vérité sur vous-même. Soit c'est sur ce qui vous convient, soit c'est par rapport à ce que vous ressentez par rapport à une autre personne. J'ai l'impression qu'on a des béliers qui ont besoin d'admettre. Ouais, soit vous devez admettre que vous aimez quelqu'un ou quelque chose, que vous avez une envie, ou que vous avez à votre disposition des opportunités, parce que ça ne convient pas trop à votre ego, ou parce que vous vous dites comment je vais gérer ça, ou parce que ça n'arrange pas vos plans, quoi. Ça pourrait très bien me parler de quelqu'un qui a un coup de cœur, mais ça vous arrange pas. Parce que vous deviez, je sais pas moi, partir pour le boulot et admettre ce coup de cœur. Ça fait prendre une autre direction, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui hante vos rêves, votre esprit, ou qui revient tout le temps dans votre tête. Une petite voix aussi. Si c'est pas quelqu'un, c'est une petite voix à l'intérieur de vous qui vous chuchote. Une vérité hein, que vous avez un petit peu du mal à accepter d'accueillir. Allez, on va continuer, on va voir où ça vous conduit, tout ça. Bon, c'est ça. Je m'adresse à des béliers qui, après réflexion, vous êtes en train de réaliser qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres chemins, un autre ordre des priorités pour vous que celui que vous aviez tracé, organisé, prévu. Et j'ai l'impression que ce qui vous gêne le plus, ce qui vous gêne le plus, c'est que vous êtes en train de réaliser que pour être en accord avec vous, vous allez devoir désobéir, soit à une vision de vous-même qu'ont certaines personnes, soit vous allez devoir désobéir à ce que vous vous étiez promis à vous-même. Parce que entre le moment où vous aviez pris une décision et le présent, vous avez eu une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle vous réclame d'envisager de faire autrement. Et il y a une partie de vous qui dit « je suis pas trop d'accord ». Alors, la clé qu'on vous donne dans ce tirage, c'est que pour pouvoir aller de l'avant, il faut que vous sortiez des extrêmes. C'est-à-dire qu'on se parle d'un sujet
Ou quand vous y réfléchissez, vous êtes en train de vous dire, c'est soit je fais comme j'avais prévu, soit j'envoie tout valser et je fais n'importe quoi. Et voilà, vous avez l'impression de faire un saut dans le vide, équivalent à vivre une vie où on est hyper économe, tout est budgétisé, tout est sous contrôle, à tant pis, j'envoie tout valser, je vis d'amour et d'eau fraîche et je sais même pas où je dormirai demain. Et en fait, ce tirage est en train de vous dire non, on n'est pas dans un extrême à ce point-là non plus. Vous voyez? Et il faut que vous sortiez d'une vision caricaturale de vous-même ou d'une relation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, je m'adresse à des béliers qui ont eu un coup de cœur. En fait, enfin à des béliers, en tout cas si vous êtes dans ce tirage-là par rapport à l'énergie du bélier, le message qu'on me donne là, c'est qu'à un moment donné, ce qui a été vécu, c'est le fait de vous dire, il y a un truc qui est en train de me faire tourner la tête, qui est en train de me rendre beaucoup moins sous contrôle que mon habitude. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent vivre ça, mais moi, je suis dérangée par ça parce que j'ai l'impression que je vais perdre la raison. J'ai l'impression que je vais ne plus être capable de toucher terre, quoi. Vous êtes un peu dans votre rêverie, là. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un qui vous a chamboulé, soit vous avez eu une idée qui vous enthousiasme vraiment, mais vous vous dites, mince, ça m'embête que ça m'enthousiasme, parce que c'est un peu risqué. Soit vous avez pu recroiser aussi une personne du passé ou quelqu'un qui correspond à vos idéaux, etc. Et vous avez vraiment peur que ce soit juste une illusion et vous êtes en train de lutter en fait. Vous êtes en train de lutter contre ça. Ou alors vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de tout envoyer valser pour ça en fait. Donc peut-être qu'au niveau de l'énergie du bélier, là, on peut avoir des personnes où on se dit, mais je sais pas ce qui... Peut-être que vous dites, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je comprends pas trop, j'ai un peu l'impression d'être emportée là, d'être limite excessive ou excessif. Peut-être que c'est des gens autour de vous qui vous disent ça aussi. Hein. Ouais, vous avez eu un peu la sensation de... Là, c'est ce qui vous séduit qui a pris le dessus. Alors, il y a deux solutions en fait. Soit il est réellement temps d'arrêter de vouloir tout contrôler et d'aller vers ce qui est génial pour vous. Si vous avez eu un coup de cœur, si vous avez trouvé votre voie, si voilà, vous vous êtes ouvert à une forme de, je sais pas, de spiritualité, de pratique qui vous aide vraiment, qui vous soutient. Même si c'est pas très cartésien, vous voyez ce que je veux dire? Soit, au contraire, vous êtes dans une période où vous sentez que quand les choses vous échappent, vous essayez de vous évader, en fait. Par des addictions au jeu, par des dépenses d'argent, vous êtes dans un excès pour vous faire plaisir, qui risquerait de vous conduire à avoir des regrets. Et à ce moment-là, le voyage que vous devez faire, c'est celui de choisir une autre façon de chercher la satisfaction. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez vivre plutôt la première version de ce dont je vous parle. C'est-à-dire que vous avez été chamboulé par quelqu'un ou quelque chose, vous ne vous y attendiez pas. Ça vous a fait tourner la tête. Et maintenant, en fait, vous êtes en train de réaliser que à l'intérieur de vous, il n'y a pas que l'argent, le matériel, l'image sociale ou le confort. Vous voyez, financier ou le confort dans un réseau, il n'y a pas que ces choses-là en fait qui vous influencent. Vous êtes en train de vous rappeler que vous avez aussi un cœur, que vous avez aussi des rêves, que vous avez aussi des désirs, que vous pouvez aussi être séduit ou séduite. Et on dirait que ça vous embête un petit peu, quoi. Et donc si ça vous embête dans le sens où vous vouliez avoir trop de contrôle, bah c'est ça en fait, hein. Ça vous embête dans le sens où vous voulez avoir trop de contrôle, vous vouliez décider du résultat. Vous vouliez décider de combien vous allez gagner, de ce qui vous plaît, de ce qui vous séduit, etc. etc. Et là, vous réalisez que c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez apprendre à accueillir un désir, une attraction, une attirance, une séduction, un appel pour autre chose que ce que vous étiez en train de vous fixer comme objectif. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient juste focalisés sur leur carrière et qui ont rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient sur « moi je veux gagner autant d'argent et si pour ça je dois couper des têtes, tant pis ».
et que là, bah, y a quelqu'un sur votre chemin que vous avez blessé, ou avant vous ne vous seriez pas arrêté, et là vous vous rendez compte que bah ça vous rattrape. Vous n'avez pas la conscience tranquille, vous dormez pas bien. Et donc dans tous les cas, il va falloir trouver comment vous gérez à la fois vos objectifs très concrets de sécurité, d'enrichissement, de réussite, d'être en haut du tableau, etc. et votre petit cœur. Là, on a un cœur qui s'attendrit en fait. C'est ça que j'ai pour vous. On a un cœur qui s'attendrit. Pour certains d'entre vous, c'est génial. Il faut y aller. Pour d'autres, ça vous dérange un petit peu. Et il faut trouver comment gérer ça sans le nier et le fermer. Hein. Donc, dans tous les cas, on se parle d'une réouverture à être touché par ce que vous fait ressentir une autre personne. Soit parce que vous êtes séduit ou séduite, soit parce que vous n'arrivez plus à faire semblant que votre comportement n'a pas d'impact sur les autres. Et on vous dit aussi, faites attention parce que les choix que vous faites maintenant vont avoir des conséquences pour vous dans votre futur. Par exemple, une personne qui serait dans une addiction au jeu d'argent, bah oui, ça serait un peu embêtant maintenant, c'est certain, hein, mais ça sera encore plus embêtant plus tard si on perd tout. Une personne qui a tellement les dents qui rayent le parquet que vous refusez l'amour, bon, c'est embêtant maintenant, vous ne vivez pas votre truc, mais c'est encore plus embêtant dans 10 ans si vous vous rendez compte que finalement ça ne valait pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous êtes en train de vous libérer d'un mode de fonctionnement un peu trop patriarcal ou archaïque ou machiste ou soit à subir, soit à imposer, dont il est temps de vous libérer. Et quand je parle de se libérer de ce genre de fonctionnement patriarcal et machiste, ça peut être vous qui étiez comme ça, ou ça peut être vous qui avez besoin de vous libérer d'une colère que vous portiez contre les hommes, ou contre les comportements qui ont un objectif de gagner en puissance, en pouvoir, etc. Pour vous dire, ok, à un moment donné, j'ai tellement voulu éviter moi-même de me laisser piéger que j'ai renoncé à la séduction, à l'amour, à faire ce que j'aimais pour simplement chercher à être puissant ou puissante. D'accord ? Peut-être que je m'adresse aussi à des femmes qui, pendant un temps, ont cherché à être complètement fermées au jeu d'amour, de séduction, de couple, de voyage, de loisirs, de passion et de plaisir pour être que dans le financier, la puissance, le pouvoir et la capacité à être aux commandes. Et là, en fait, dans l'énergie du bélier, on me parle d'une prise de conscience où on se souvient qu'aucun excès n'est bon. Ni l'excès de romantisme, naïveté, ni évidemment le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Mais l'excès inverse de je ne veux rien partager avec personne, je ne veux pas tomber amoureux ou amoureuse, etc. Je ne veux pas que mon cœur parle. Je veux au contraire le faire taire. C'est pas bon non plus. Et là, on vous parle de vivre des événements qui vous poussent à chercher un autre équilibre. Hein. Ok. Vous êtes dans une énergie qui vous demande de vous ouvrir émotionnellement à une autre personne. Donc si vous êtes dans une situation qui semble insoluble parce que c'est un peu la guéguerre de la guerre des coqs, vous voyez, ou de qui est la plus grosse, hein, je suis désolée, mais on est un peu là-dedans. On vous dit que la solution viendrait du fait de quitter ça pour mettre vos forces en commun et pour accepter plutôt de vous partager le bébé, quoi. Donc peut-être qu'on a des situations professionnelles qui sont bloquées parce que vous êtes trop dans une énergie de compétition. Et si vous remplaciez ça par le fait de mettre au service de vous comme d'une équipe ou comme des autres vos compétences, mais aussi d'être d'accord pour que les autres personnes puissent mettre leurs compétences à profit pour le collectif, on aurait quelque chose de beaucoup mieux. Si ça se joue dans votre vie plus personnelle, on se parle d'une rencontre à laquelle les événements sont en train de vous préparer. Pour que vous puissiez soit sortir d'une forme de solitude qui avait l'air d'être une protection, mais qui n'en était pas vraiment une, qui était plutôt une fuite, on va se le dire clairement. Et peut-être que même que ça va vous permettre de commencer à discuter de façon plus profonde, à cœur ouvert, avec des personnes que vous pensiez connaître, mais on restait en surface. Donc on peut très bien avoir des couples
qu'ils soient professionnels, personnels, amicaux, amoureux, familiaux, ce que vous voulez. On peut avoir des relations où on a des personnes qui ces derniers temps, ou peut-être même depuis très longtemps d'ailleurs, refusaient de se parler de quelque chose d'important. On en avait fait un tabou, ou on en avait fait un sujet interdit, quelque chose où on était dans le déni, parce qu'on refusait d'aller découvrir ce que l'autre personne ressentait vraiment parce qu'on en avait peur. On se parle de personnes qui ne savaient pas communiquer, qui ne savaient pas se comprendre, qui se parlaient mais qui ne s'écoutaient pas, qui vont commencer à s'écouter. Soit c'est une personne qui ne faisait pas partie de votre vie, qui entre dans votre vie, soit c'est une personne avec qui la communication était inefficace parce qu'on ne se parlait pas à cœur ouvert. Ici, on peut se parler de personnes qui ont eu la sensation que le plus important, c'était de garder la face, de rester digne et de toujours rester la personne qui s'imposait comme étant celle qui commandait. Et on est en train de vous dire qu'en réalité, vous auriez tout à gagner à chercher à comprendre l'autre. C'est l'empathie qui est votre clé ici. Donc soit vous étiez dans une énergie où vous aviez coupé votre cœur, vous ne sentiez plus depuis un moment pas mal de choses en fait. Hein. Et ça, quelque part, vous en aviez pris votre parti, voire vous vous étiez dit c'est mieux comme ça, c'est moins dangereux. Et là, c'est le moment de réouvrir tout ça. Soit il y a des choses que vous avez refusé de ressentir, vous êtes resté dans le déni pour rester dans une addiction. Et c'est le moment de vous en libérer aussi. Il peut y avoir des personnes qui vont récupérer de l'odorat, qui vont récupérer de l'intuition. C'est tout ce qui était en lien avec non, je le sens pas, ou je veux pas le sentir ça, ou je veux pas ressentir ça, qui est en train d'évoluer. Et on se parle de sortir d'un rapport de force. Où vous vous interdisiez la douceur, la communication, l'échange, la découverte, la rencontre, et où il est temps de s'y réouvrir. Ça peut être une personne que vous avez refusé d'apprendre à connaître il y a longtemps et le moment est venu que ça change. Ça peut être une histoire passée que vous estimiez avoir réglée alors que, en fait, elle n'était pas réglée du tout, cette histoire, puisque à cause de ce que vous aviez vécu, vous ne vous étiez ouvert à personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal puisque ici on se parle d'un moment où finalement si vous aviez moins peur, vous abandonneriez votre façon de réfléchir, votre philosophie là, que vous savez être obsolète ou que vous savez être très limité. Là ce qu'on est en train de me dire c'est qu'il y a une façon de fonctionner que vous avez utilisée pendant des années. Vous savez ce que ça apporte de bon, mais vous savez aussi combien ça se paye. Et on est en train de vous dire que c'est le moment en fait d'arrêter de fonctionner comme ça si vous savez à quel prix ça se paye. On parle de douceur, on parle de réouverture à l'autre. Donc vous avez la possibilité de venir apaiser, guérir, libérer et choisir d'avancer dans tout ce qui va être le fait de pacifier des relations avec des personnes pour la plupart d'entre vous du sexe opposé, mais sinon ça peut être aussi une personne qui tout simplement avait un rôle d'autorité dans votre vie, qui vous ont rendu trop froid, frileux ou froide, frileux ou frileuse et fermé aux autres. Ça peut être une personne qui a été trop autoritaire avec vous, ou ça peut être un vécu où vous avez connu le manque. Manque de sécurité, manque d'argent, manque de confort. Soit vous l'avez connu, soit vous en avez eu trop peur, et à cause de ça, vous, au moins dans un domaine de votre vie, vous étiez devenu trop fermé ou trop insensible à ce que les autres pouvaient vivre et vous apporter du coup. Et là, il y a une réouverture qui se joue. Donc, dans l'énergie du bélier, on peut voir des personnes enfin réussir à comprendre l'autre, mais c'est parce que dans votre énergie, c'est le moment d'entendre ce que l'autre personne a vraiment à dire et surtout de l'écouter. Ok, donc soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est redécouvrir quelqu'un, mais en acceptant une vérité. Alors, à quoi ça va donner lieu derrière? J'ai envie de vous dire que ça va donner lieu à la fin d'une mascarade. C'est-à-dire que s'il y a une relation qui doit se terminer, dans laquelle on restait, un partenariat, une relation amoureuse, un endroit où on habitait, qu'il était temps de quitter, ou que sais-je encore,
et que finalement la seule chose qui vous faisait rester, c'était le fait que vous vouliez prouver qu'on n'arrivait pas à vous déloger, tant que vous ne l'aviez pas décidé, bah, ça va être le moment où vous allez prendre conscience qu'il y a mieux à vivre. Si c'est un célibat, le fait de vouloir réussir tout seul, ou le fait de ne pas tenir compte de ce que les autres autour de vous pouvaient vivre, ressentir, que vous aviez gardé parce que vous refusiez d'être vulnérable, c'est la fin de tout ça. Donc ça peut autant me parler de personnes qui mettent fin à un mode de fonctionnement ou à une relation, un lien, un engagement, un partenariat qui n'a pas lieu d'être parce que c'était juste un rapport de force et qu'il est temps que ça s'arrête. Comme ça peut me parler de personnes qui vont se réouvrir parce que vous êtes clairement chamboulé de toute façon. Émotionnellement, voilà, votre petit cœur bat, hein, voilà, clairement. Et ça vous pousse à sortir d'une forme d'isolement. Ça vous pousse à réouvrir une porte. Ok. En fait, vous acceptez. Vous êtes en train d'être préparé à vous occuper d'une personne dont vous auriez dû vous occuper légitimement avant, mais vous ne l'avez pas fait. Ça peut être un enfant dont vous ne vous êtes pas occupé. Ça peut être une personne qui est votre amie, avec qui vous êtes en couple, ou votre coloc, ou j'en sais rien quoi, qui aurait mérité d'avoir plus de votre attention pleine et entière à qui vous ne l'avez pas donné. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez, qui a de la compétence, à qui vous n'avez pas laissé prendre sa place, parce que vous vous êtes dit je veux tout faire par moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous vous préparez à être enrichi au niveau humain, au niveau des échanges. Et vous vous préparez à apprendre à connaître ou à redécouvrir quelqu'un. Mais au travers de tout ça, ce que vous y gagnez avant toute chose, c'est le fait de vous autoriser à arrêter d'obéir à un code de conduite qui ne vous servait absolument pas. Et c'est le fait d'arrêter d'avancer dans un espèce de brouillard où finalement vous cherchiez comment il fallait faire, comment il fallait se comporter, comment il fallait être là pour l'autre ou pas, mais vous le cherchiez à partir d'un objectif qui était celui d'avoir le contrôle, plutôt que d'un objectif qui était celui d'avoir la relation la plus épanouissante possible. Et c'est ça que vous venez changer. Pour ceux et celles d'entre vous qui se reconnaîtraient plus dans le fait de subir ça, si en regardant ce tirage, je vous dis « tu me parles, mais c'est pas moi qui est dans cette froideur-là ou dans cette fermeture, c'est la personne en face de moi », il y a forcément un effet miroir qui se joue quelque part. Il y a forcément dans votre passé une relation qui vous a obligé en fait à vous fermer d'une manière ou d'une autre. Et même si vous êtes, vous, dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute, si vous vous dites « ah, moi je forme tout le monde, je fais avancer tout le monde, etc. etc. » mais peut-être que vous allez réaliser que vous le faisiez pour rester la personne référente. Et que c'est ok d'être une personne référente. Mais pas si c'est la condition sans laquelle vous ne pouvez pas vous sentir bien. C'est-à-dire que si quand une personne, vous lui avez appris quelque chose, elle n'a plus besoin de vous, vous n'avez plus envie de fréquenter cette personne, juste parce qu'elle n'a plus besoin de vous, c'est pas ok. Donc même si vous vous reconnaissez plutôt dans ce profil-là, sachez qu'il y a quelque chose à régler de l'ordre de avoir des échanges parce qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur. Je vous l'ai dit en début de tirage, hein, vous récupérez votre cœur qui bat, des ressentis, ce que vous sentez, votre intuition qui demande à s'exprimer. L'intuition, elle passe par ce qu'on ressent en fait, par nos émotions, par les sens qui sont stimulés, elle passe par nos rêves, elle passe par plein de choses. Mais l'intuition, elle passe jamais par le fait de vouloir garder un contrôle où on est tout le temps dans le mental et où on se coupe de notre sensibilité. Elle passe par le réaccueil de notre sensibilité. C'est ce qu'on vient me confirmer ici. Écoutez votre voix intérieure. Soyez attentif à vos ressentis les plus intimes, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider, même si ils ne vont pas dans le sens de ce que votre tête voulait entendre. Donc il y a pas mal de challenges et de défis, mais vous avez la possibilité de récupérer une connexion et une relation à vous-même beaucoup plus grande. Donc si c'est pas évident pour vous, c'est peut-être le moment d'aller travailler, à chercher à comprendre c'est quoi pour vous qui a besoin d'être libéré, apaisé, réautorisé. Peut-être que vous avez des choses à pardonner, à guérir en lien avec des mémoires peut-être,
de macho ou de patriarcat, ou peut-être que vous sentez que vous avez trop de haine, trop de colère envers les hommes ou les femmes. Enfin, vous voyez, s'il y a des choses comme ça qui ont besoin d'être guéries, que vous êtes soit, je pense pas que ce soit le cas, mais hyper dans le féminin, le ressenti, la douceur, soit hyper, et je pense que c'est plus ça, dans le masculin, l'action, voilà, que dans cette énergie très yang, et que vous avez besoin de réussir à être convaincu qu'il faut aussi refaire de la place à l'autre, au yin quand vous êtes dans le yang et inversement, bah c'est le moment d'aller explorer ça en fait. Mais pour moi, je m'adresse à des personnes qui sont beaucoup plus dans l'énergie masculine, qui ont besoin de réaccueillir le féminin, en vous comme chez les autres, qui ont besoin de se réautoriser la douceur et la vulnérabilité et l'intuition qui doit avancer avec le côté plus discipliné, action, oser, confiance, charisme, etc. On a besoin de rééquilibrer tout ça. Et on est en train de vous proposer d'aller dans cette direction-là parce qu'il y a une révélation qui arrive bientôt pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, stratégie, ou peut-être quelque chose qui va vous demander de réussir à être dans cette justesse-là. Et peut-être même que vous allez devoir réparer des choses. Ou alors que vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose de beau bientôt. Donc, préparez-vous. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Merci à tous ceux et celles d'entre vous déjà qui ont regardé la vidéo jusque-là. Merci de commenter, de liker, de partager. Si vous n'avez pas envie d'écrire, mettez au moins un petit émoticône dans les commentaires. Je vous en suis très reconnaissante parce que la chaîne a besoin de vous aussi pour vivre. Et puis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.